bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est content de vous retrouver pour cette deuxième émission sur les obstacles à la guérison. Et c'est vrai que souvent, on se pose des questions et on veut essayer de vous aider à comprendre que Dieu vous veut en bonne santé. Dans l'émission précédente, on a mis les bases, on a mis les versets bibliques qui nous parlent de la guérison, en tout cas certains. Mais j'aimerais juste rappeler un verset important dans Exode au chapitre 15 où Dieu dit « Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Je suis Yahvé Rapha. » Alléluia. Et Dieu n'a pas changé. Hébreux 13:8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alors Christine, je te laisse la parole. Mais il est arrivé aussi que les docteurs de la loi, eh bien, comme aujourd'hui, quand on est parfois chrétien depuis longtemps, on a entendu des théories comme quoi Dieu ne guérit pas toujours. Et Jésus va leur dire dans Marc chapitre 7, il va dire « Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. » Et il faut faire très attention aujourd'hui de ne pas annuler ce que Dieu dit, en tout cas dans notre cœur, de ne pas placer au-dessus de la parole de Dieu nos traditions, ce qu'on nous a toujours dit, ce qu'on nous a toujours cru. Et la bonne question, c'est de dire « Mais qui t'a dit ça ?» Ah, c'est une très bonne question. N'est-ce pas ? De poser la question comme ça, qui t'a dit ça? D'où ça vient, de Godfrey, Exactement. Et de revenir justement à la vérité de la parole. Et on parle beaucoup de réveil de nos jours, mais le réveil, tous les réveils, c'est vraiment de revenir. Qu'est-ce que Dieu dit? Et je veux choisir de croire ce que Dieu dit. Et je me souviens de Corrie ten Boom, on a lu ça, qui disait au Seigneur, mais regarde, c'est écrit dans la parole. Tu vois ici, Seigneur, c'est écrit que tu guéris tous les malades. Alors je veux voir la manifestation de ce que toi, tu dis, et non pas la manifestation de ce qu'on a peut-être pu m'enseigner autrefois, parce que je sais que tu es vrai. Et notre foi va être fortifiée encore et encore par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit pour que nous puissions pleinement recevoir cette guérison. Donc, en fait, tu nous dis, et on vous dit à vous aussi, auditeurs, auditrices, que c'est à vous de chercher dans la Bible, la parole de Dieu, ce que Dieu dit au sujet de sa volonté de guérir. Amen. Et d'ailleurs, on a écrit quelques livres à ce sujet-là, Oui. sur la volonté de Dieu de nous guérir, en citant toute une série de versets bibliques, et il y en a un paquet dans la Bible qui nous parle que Dieu veut nous guérir. Et j'aimerais lire celui-ci de 1 Jean 5, 14 et 15 qui nous parle de la prière, qui nous parle d'une demande qu'on va faire à Dieu, qu'on va lui demander quelque chose selon sa volonté. Et il nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Il vous écoute si Amen. vous priez Oui. en accord avec sa volonté révélée dans la parole de Dieu. Et si nous savons qu'il nous écoute, et nous le savons, il nous Amen. écoute, quelque chose que nous demandions, ou plutôt quoi que ce soit que nous demandions en accord avec sa volonté, nous savons que nous possédons, il y a un texte qui rajoute déjà la chose que nous lui avons demandé. Amen. Et ça, c'est important de savoir que je vais bâtir ma foi sur les promesses de Dieu qui sont contenues dans la parole de Dieu. Et je vais me tenir devant ce que Dieu me dit pour le recevoir dans le nom de Jésus. Amen. Et on pourrait vous raconter d'innombrables exemples de personnes qui, tout en ayant parfois des diagnostics médicaux qui étaient vraiment très négatifs, se sont tenus sur la parole de Dieu et ont obtenu la guérison en réponse à leur foi persévérante. Ouais, et c'est important parce que l'apôtre Paul nous dira dans Romains 10, 17, et écoutez bien ce verset, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il est en train de mettre en relation, en corrélation notre foi et la parole de Dieu. Voyez-vous, si nous entendons autre chose que la parole de Dieu, des choses contraires à ce que Dieu déclare, alors nous allons à un certain moment faire faillite dans notre foi. Oui. Mais si nous fondons notre vie sur cette parole de Dieu en disant « elle est la vérité et je la crois » et dans le nom de Jésus je vais recevoir ce qu'elle déclare que je vais recevoir, je le verrai s'accomplir. Amen.
Amen, tout à fait. La foi, en fait, qui nous vient de cette parole, c'est le moyen que Dieu nous a prescrit pour recevoir ce qu'il nous a donné. Et cela comprend la guérison. On l'a vu dans les émissions précédentes, Dieu nous a accordé sa guérison, mais par la foi, je vais la recevoir. Et si je réalise que ma foi n'est pas suffisante, eh bien, je vais aller la fortifier dans la parole de Dieu et je vais croire que Dieu, finalement, va ajouter sa foi à la mienne parce que son cœur, son désir, c'est que nous recevions pleinement ce pourquoi Jésus-Christ Alléluia. a payé le prix. Tout à fait, Amen. tout à fait. Et vous voyez, notre foi, notre salut, notre vie en Christ, elle est fondée sur ce que Dieu déclare dans sa parole, et notamment, Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alors il y a 3 termes intéressants là-dedans, la grâce, Oui. la foi et le don. Alors explique-nous un peu ce verset, Christine, le mot sauver, comment est-ce qu'on le traduit? Alors le mot sauver, c'est à l'origine en grec le mot sozo, mais qui veut dire aussi être guéri. Par exemple, la femme à la perte de sang a dit « Si je peux toucher son vêtement, je serai sozo ». Je serai guéri. Et Jésus lui a dit, femme, ta foi t'a sozo. Ta foi t'a guéri. Alors, si on peut relire ce verset de Éphésiens chapitre 2, verset 8, il nous dit, c'est par la grâce que vous êtes guéris, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Vous recevez cette guérison par la foi parce que Dieu vous la donne. C'est un cadeau qui n'est pas mérité, mais Dieu aime faire des cadeaux pas mérités. Et il dit au verset 9, « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, et nous avons été créés parfaits, n'est-ce pas? Absolument. En Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Dieu nous veut en bonne santé, pour que nous soyons capables de pratiquer ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Voilà. Et la foi, c'est le contraire, justement, d'obtenir quelque chose en faisant quelque chose. Oui. Hein, les œuvres qu'on pourrait faire pour obtenir notre guérison. Par exemple, des gens vont dire, mais moi, il faut que je fasse un pèlerinage de 5000 kilomètres et je vais obtenir ma guérison. Quelqu'un d'autre dira, moi je dois gravir les escaliers de la cathédrale Saint-Paul, etc., sur les genoux et j'obtiendrai ma guérison. Dieu dit non, mais non, ne te fais pas de mal comme ça, ne te torture pas. J'ai payé pour toi Amen. à la croix. Merci, Crois Seigneur. simplement. Tout accompli. Et croire, c'est entrer dans le domaine de Dieu et de dire, oui Seigneur, je crois et je reçois ce que tu m'as destiné à recevoir. Je suis là pour Amen. recevoir gratuitement, par la grâce, le salut, la guérison, la transformation, le renouvellement. Toutes ces choses sont là. Je me souviens de ce jeune homme qui s'était avancé dans une rencontre. Il avait des grosses douleurs au mollet. C'était un coureur à pied professionnel. Il faisait des marathons, etc. Et il avait vraiment mal. Et puis on a prié pour lui. Et il est retourné à sa place en disant, ben, j'ai rien senti, je suis pas guéri, je n'ai rien, mais comment ça se fait, je suis allé devant, mais c'est quoi? Et quand il est arrivé là où il s'asseyait d'habitude, dans cette salle où il était, tout d'un coup, il s'est rendu compte que la douleur avait complètement disparu. Je ne peux pas dire que c'était sa foi. C'était pas sa foi, mais c'était le fait qu'il était allé à la rencontre d'un endroit où il y avait la foi et qu'il a reçu le bénéfice de la grâce de Dieu dans sa vie et il est revenu en courant, c'était un coureur, donc il est revenu en courant, proclamer que Dieu l'avait guéri et que oui, il avait vraiment reçu gratuitement sa guérison. Amen. Par la foi. Par la foi. Et il a reconnu, comme tu le disais, en le proclamant, en remerciant Dieu pour son cadeau immérité, mais qu'il a pleinement acquis. Hein, il s'est approprié ce cadeau. Et le salut est un don de Dieu, la guérison est un don de Dieu, et je vais vous dire, la foi elle-même est un don de Dieu. Et je pense que c'est important. À un certain moment, Jésus a dit, ayez la foi de Dieu. Il y a cet homme qui était venu à lui, hein, qui était venu avec son fils,
et puis que les disciples n'avaient pas pu délivrer, hein, son fils était malheureusement possédé, mais Jésus, il l'a délivré. Et il l'a délivré pourquoi? Parce que cet homme a dit, mais Seigneur, si tu peux, me fais quelque chose. Et Jésus dit, mais si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Et là, cet homme a reconnu, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et parfois, c'est le cri du cœur qui va nous permettre de recevoir non seulement notre foi, mais la foi de Dieu, où Jésus disait, ayez la foi de Dieu, et Dieu est prêt à vous communiquer sa foi pour que vous puissiez recevoir pleinement la guérison. Alors, chers auditeurs, auditrices, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans cette émission. Au revoir. Et à bientôt.